Oui, alors gloire à Dieu pour cet enseignement. On continue toujours avec l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Verset, Apocalypse chapitre 5, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il y avait une émission, encore une parenthèse, qu'on le comprenne en profondeur. Ça passait au Cameroun, je ne me trompe pas, la CIA TV. Pour ceux qui se rappellent de Faux Boyard, il y avait des clés qu'on cherchait et tout ça. Et c'était une émission hautement diabolique. Et quand j'ai examiné ça, j'ai vu que c'était hautement diabolique. Et la mission, c'était de trouver les clés. Et pour trouver les clés, il fallait braver des épreuves terribles. Je me souviens dans certaines émissions, waouh, les gens devaient braver des exploits. Passer à côté des serpents, passer à côté des dinos, je ne sais pas quoi, des lions. En fait, les gens devaient braver des exploits pour trouver les clés qui devaient ouvrir telle porte et continuer l'aventure jusqu'à la fin. Alors, pour aller récupérer les clés de la mort du séjour des morts, voilà un détail. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mort, il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il allait récupérer ses clés. Et quand il ressuscite avec ses clés. Donc, voici le dernier détail que j'abordais par rapport à Jésus-Christ, par rapport au fait que l'esprit de la bête pousse les hommes plutôt à bagarrer, comme on a vu l'exemple avec un de ses serviteurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui était prêt à bagarrer, possédé de cet esprit de la bête. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas possédé de cet esprit de la bête, a dit non. Euh, Laisse agir la colère de Dieu, car Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne pense pas que je peux invoquer mon Père et qu'il m'envoie les 112 légions d'anges. Non. L'armée céleste, je peux les invoquer, mais je ne le fais pas parce que c'est de la volonté de Dieu que je traverse cette épreuve, que j'aille mourir sur la croix et que je ressuscite afin que le salut soit disponible. Donc, je crois que j'en ai véritablement terminé avec cet enseignement. L'enseignement n'est pas exhaustif. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je crois que l'essentiel a été donné en ce qui concerne l'habillement, en ce qui concerne beaucoup plus l'habillement. Nous voyons l'esprit de la bête dans l'habillement, parce que les animaux sont nus, mais les hommes aussi également veulent retrouver les animaux avec la nudité. Euh, j'ai évoqué un peu en passant la séduction. Dans l'esprit de la bête, on a aussi également vu les animosités, la colère, les comportements, les bagarres, et ainsi de suite. Ça, ce sont les animaux. La plupart des gens aujourd'hui veulent résoudre des problèmes, des litiges, bagarrant. C'est l'esprit animal, c'est l'esprit de la bête. Donc, un homme spirituel, c'est le calme, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et un autre esprit de la bête, qu'il faut aussi également terriblement rage, c'est la débauche, l'impudicité. L'impudicité, vraiment, ça relève de la bête. Parce que quand nous voyons les hommes s'accoupler de gauche à droite comme des chiens, comme des girafes et des panthères, ça c'est l'esprit de la bête. Satan voudrait réduire les hommes à leur plaisir. C'est pour ça que la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ce n'est pas le plaisir qui devient l'instinct de l'homme. Ce n'est pas le plaisir. Parce que la plupart des gens recherchent seulement le plaisir. Tu vas voir un homme n'est jamais satisfait. Il avait une Indienne, il va avoir une Brésilienne, il va avoir une Allemande, il va avoir un Pygmée, il va avoir, je ne sais pas quoi, il va avoir une Canadienne, il va avoir une Américaine, il va avoir... Ça, c'est l'homme animal. Il se laisse guider par son plaisir démesuré, par son plaisir animal. De la même façon que euh, euh, quand un chien sort, il va attraper la chienne du voisin. Après, quand il a fini, si c'est la chienne de l'autre voisine qui est dans sa ligne de mire, il court vers la chienne de la voisine, ainsi de suite. Et c'est ça que les hommes acclament aujourd'hui. Toi, comme des parents, très souvent, possédés de cet esprit, encourager les enfants dans ce sens. Ah, c'est ton copain. Ok, c'est souvent ce que j'entends, c'est quoi? Si ça ne va plus entre vous, séparez-vous, séparez-vous. Oui, on ne dit pas séparez-vous. Ils ne demandent pas de se séparer et rester comme ça.
Déjà même, la relation de copinage, c'est une abomination. Donc, euh, séparez-vous. Après, elle revient présenter l'autre. Ah, c'est ton nouveau copain. Ok. Là, c'est, voilà comment les hommes, comme des animaux. Et tu vas voir son père, soit un grand artisan, un grand architecte, un grand ceci. Et c'est là où je me suis, une fois, je me disais, que waouh. Quand je marchais, je disais que, donc quand je regarde, et c'est là où je bénissais Dieu pour ses œuvres. En disant, parce que Dieu nous a fait grâce, une grâce immense. Je regarde tel, il est grand ingénieur, grand architecte, grand directeur de quoi, 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 quoi. Mais les agissements, comme les animaux. Et une fois, quand j'étais en Sonara, je me rappelle quand j'étais au Cameroun, j'ai eu à côtoyer une fois la grâce de Dieu la grâce que Dieu m'a faite, c'est que j'ai eu à côtoyer quand même plusieurs classes sociales. J'ai côtoyé quand même des personnes qui avaient une place importante, des personnes que tout le monde a envie, des cadres, des directeurs. Mais tu causes avec un grand cadre. Mais il te dit comment est-ce qu'il était la nuit dernière avec une petite. Et ce qu'il a fait avec la petite, tu es dépassé. Je parle un grand cadre. Ça veut dire que quand tu regardes son niveau de vie, tu l'envies. Tu dis, ouais, si j'avais son niveau de vie, si j'avais sa belle voiture, si j'avais sa belle maison, je serais heureux. Mais regarde ce qu'il débite dans son. Enfin, regarde ce qui sort de lui. C'est de la pourriture. Ce qui sort de lui, c'est la pourriture. Belle maison, belle voiture. Il a, oh là là, un train de vie que tout le monde va avoir. Mais tout ce train de vie-là, c'est l'esprit animal qui a derrière. Euh, j'ai trois petites aboyas. Il y a une autre petite que j'adore là. Et je peux multiplier les. Je peux en multiplier ça. J'en ai tellement entendu. C'est-à-dire, tu restes là avec ton petit salaire, tu dis, ouais, s'il y avait le niveau du PSI, c'est que vraiment, je serais bien. Peut-être je devais avoir un bon mariage et tout ça. Le monsieur est marié, grosse maison, grosse voiture. D'autres qui sont des hommes d'affaires, ils voyagent. Mais c'est toujours des animaux. Les animaux qui voyagent. Hmm? Il va dans tel pays, il attrape l'autre, il finit avec. Il va dans tel pays, il attrape l'autre, il finit avec. Il va dans tel pays, il attrape l'autre. C'est ça l'esprit animal, l'esprit de la bête. C'est terriblement manifeste à travers le sexe. C'est énormément manifeste à travers le sexe. Et les danses imputiques. Déjà, une danse qui ne glorifie pas Dieu, c'est diabolique. Mais avoir une danse diabolique avec des gestes impudiques, c'est encore terrible. Non seulement la danse est diabolique, mais tu regardes la danse, les gestes, c'est la simulation d'impudicité. Pensons-nous que c'est quoi que se cache derrière? Bien sûr, l'esprit de la bête. Une personne danse, mais secoue tellement le bas-ventre. Tu te dis, mais qu'est-ce que la personne, c'est quelle qualité de danse c'est ça? Mais remarquons aujourd'hui, il n'y a plus une seule danse. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Pour examiner les danses du monde là. Il n'y a pas une seule danse. Et même dans les soi-disant églises réveillées, remarquez les danses. À l'époque, je crois, si je ne me trompe pas, mais ça c'est ce que je me souviens, peut-être c'était venu avant. À l'époque, je pense le dombolo, il y avait le derrière qui tournait derrière. Le mapuka aussi, tu avais le derrière qui tournait derrière. Le coupé décalé, tu avais aussi également une partie du derrière qui tournait derrière. La plupart de ces danses, il y a toujours le derrière. Pourquoi c'est toujours. Pourquoi il y a toujours l'impudicité qui est attachée à ces danses? C'est parce qu'il y a l'esprit animal caché derrière. Donc, que Dieu soit loué. Il y a tellement de choses à dire sur cet enseignement. Mais je crois que je veux me limiter à l'essentiel. Sinon, l'essentiel a été donné. Que Dieu nous préserve. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous dépouiller de tout cela. Parce que dans toutes ces choses que je viens de citer, l'identité de l'animal est attachée à cela. L'identité de l'animal attachée à la bagarre, attachée à l'impudicité, attachée à toutes ces danses impudiques, et ainsi de suite. Donc, rendons grâce à Dieu et puis plaise à Dieu une prochaine fois, si Dieu le permet, si Dieu le veut bien sûr, ou si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu entre-temps pour une prochaine vidéo. Donc, rendons grâce à Dieu. Éternel, je te rends grâce Seigneur pour cet enseignement. Je te bénis également pour les grandes leçons
que tu as prévu pour nous en ce jour. Et Seigneur, donne-nous surtout de nous détacher de cet esprit de la bête qui est tellement manifeste dans ce siècle à travers non seulement les danses impudiques, les comportements, les animosités et tout, les vêtements indécents. Et merci encore une fois de plus, Seigneur, de nous donner la sagesse et le discernement dans ce temps, afin de mieux discerner ce qui est bien pour ta volonté. Donne-nous aussi également, Père éternel, de nous attacher chaque jour à ta parole. Et voilà, c'est cette parole qui est la vie. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, Seigneur Dieu, et surtout c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, frères et sœurs, on se dit, plaise à Dieu, à une prochaine vidéo. Bye bye.